Maintenant, Jean 6, les versets 48 à 58. Moi, je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le pain qui descend des cieux est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu des cieux. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est ma chair. Là-dessus, les Juifs se disputaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ? Demandait-il. Jésus reprit. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant et comme je vis par lui, de même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu des cieux. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres, qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Bon, les amis, allez, arrêtons les faux débats. Arrêtons d'essayer de donner des vraies réponses savantes à de fausses questions idiotes. J'ai l'impression que les chrétiens sont des orfèvres en la matière. Comment répondre à des questions que personne ne se pose? Faut-il, par exemple, continuer à s'abîmer dans des guerres picrocolines au sujet du mode de présence du Christ dans l'Eucharistie, dans la Sainte Seine? Comment Christ est présent dans le pain et le vin? Les Juifs se disputaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Demandait-il. Ah bon? Ah bon? Les chrétiens sont des anthropophages? Ils appellent à manger de la chair humaine? Distinguons. Anthropophage, c'est celui qui mange de la chair humaine. À la différence du cannibale, le cannibalisme consiste à manger de sa propre espèce. Par exemple, le lion est un anthropophage quand il en a l'occasion. Mais en aucun cas, il ne sera cannibale, parce qu'il ne mange pas d'autres lions. Alors, les chrétiens sont-ils des anthropophages? Et les protestants de répondre en chœur, les anthropophages, c'est pas nous. Non, non, c'est pas nous. Ce sont les catholiques qui croient à la présence réelle du corps du Christ par le miracle de la transsubstantiation opérée par le prêtre. Et à ce moment-là, justement, les protestants commencent à s'engueuler entre eux. Et les luthériens s'insurgent contre les réformés. Oh, vous, c'est quand même mieux. C'est guère mieux parce que vous en avez fait un apéritif du souvenir de la Sainte Seine. Vous ne croyez pas que le Christ est vraiment présent. Rendez-vous compte, ce débat idiot dure depuis les premiers jours de la Réforme. Quand en octobre 1529, le prince électeur Philippe de Hesse convoque à Marbourg toutes les têtes pensantes du protestantisme, ils sont tous là. Ils sont tous là. Luther, Zwingli, Mélenchon, Colempade, Bucer, Capiton, Osiander, pour tenter d'unifier la réforme. Le protestantisme naissant, on est en 1529. Et ils vont réussir à se mettre d'accord sur 34 articles, et 34 sur les 35 articles de foi du protestantisme. Mais ils vont échouer sur les modalités de la présence du Christ dans la Sainte Seine. Ceci est mon corps est compris d'une manière réaliste pour les luthériens qui croient, eux, à la consubstantiation, qui veut dire avec, cum, et de manière symbolique pour les réformés qui croient, eux, à la présence par le Saint-Esprit qui crée la foi dans le cœur des gens rassemblés autour de la table. Et pendant que les chrétiens s'excommunient mutuellement, la terre tourne et se déchire et tout le monde s'en fout. Bon, quand je dis que tout le monde s'en moque, en fait, ce n'est pas vrai. L'enjeu est au fond très important, même si la forme prise par le débat nous semble aujourd'hui absolument surréaliste. Et je voudrais qu'on arrête de s'engueuler, de s'excommunier autour de la table. Le sacrement de la communion est devenu le sacrement de la désunion. Mais l'enjeu, la question de fond est importante. De quoi est-il question?
Il est question de savoir comment Dieu peut être présent dans notre monde. Les catholiques et les luthériens insistent sur l'incarnation, c'est-à-dire sur la présence réelle de Dieu dans le monde. Réelle, c'est-à-dire dans la res, dans la chose, ici et maintenant. Et ils craignent une conception un peu spiritualiste et désincarnée de la religion chrétienne. Les réformés que nous sommes, dont je suis en tout cas moi, eux, les réformés insistent sur l'altérité radicale de Dieu qui est souverain et qui échappe à notre emprise. Et par-dessus tout, les réformés redoutent l'idolâtrie de celles et ceux qui pensent pouvoir enfermer Dieu dans des objets sacrés, la Bible, le pain, le vin, dans des endroits sacrés, les églises, les temples, dans les personnes consacrées, le prêtre ou le magistère de l'église. Vous voyez de quoi je parle. Alors, je vous invite à réfléchir à cette question. À votre avis, Dieu est-il présent dans le monde? Est-il présent dans les objets, dans les choses, dans les personnes, ou est-ce qu'il est présent spirituellement? Quelles sont les modalités de la présence selon vous? Où est-ce que Dieu est présent? Où est-ce qu'on peut dire Dieu est là? Et si Dieu n'est pas présent, pourquoi? À votre avis, pourquoi Dieu n'est pas présent? Et j'aimerais qu'on réfléchisse à ça et qu'on puisse en discuter un petit peu. On va écouter un morceau de musique qui nous a été préparé par Philippe Piermier avec sa guitare, et puis on aura un échange comme d'habitude, un petit échange tous ensemble. Donc, réfléchissez à ça. Comment Dieu est présent? Est-ce qu'il est présent? Et si oui, comment? Sinon, pourquoi? Alors, reprenons notre question. Émile, ta première, est-ce que tu as lu un peu les interventions des uns et des autres? Il y a Yves qui faisait référence là où deux ou trois sont rassemblés, sont réunis. Je suis au milieu d'eux. Donc cette idée que alors, et Armel disait la même chose. Armel ouais, mais ça, en fait, je confonds son commentaire avec celui d'Armel parce que je me disais, c'est pas non, ce mais que Yves le dit aussi. Yves aussi le dit. Présent dans l'autre, présent au milieu. Alors, présent dans l'autre. Ça veut dire que là où deux ou trois sont réunis au milieu d'eux, je suis au milieu d'eux, donc il est avec nous à la Sainte Seine. Donc, il est au milieu. Il n'est pas, pour Armel, il n'est pas dans les objets, dans le pain et le vin. Donc, mais elle dit, c'est mon immense problème, mon gros immense problème quand je vais à Thésée. Pourquoi c'est un immense problème, Armel? J'aimerais bien voir. Anne dit, il est là dans la beauté et l'amour, la création et les autres. Oui, mais alors, ça devient compliqué.
Vous voyez, ça devient compliqué. Je le repère comment? Comment je sais si et ce qui est beau pour moi n'est pas forcément beau pour toi, Émile, hein? Et donc, ça se. En fait, si c'est ça, justement, je trouve que c'est parce qu'en fait, Dieu devient une notion absolument personnelle, pas quelque chose qui nous unit. Si Dieu, je le vois que dans ce que je trouve moi, je trouve beau, alors où est-ce qu'on le trouve ensemble? Où est-ce que, tu vois, c'est. Ah oui, ouais, ben voilà. Donc, c'est éminemment subjectif et personnel. Comment on va le retrouver ensemble? Moi, j'aime bien quand on dit c'est une manière humaine. Alors, dit c'est une manière humaine de se rattacher à quelque chose. C'est-à-dire qu'on a besoin d'objets, on a besoin de lieux pour repérer Dieu. Mais personne me dit qu'il n'est pas là. Ça m'intéresse. Personne n'est en train de dire Dieu n'est pas ici. Les gens disent il n'est pas dans les objets. Massimo dit par exemple, j'ai vu ça. Massimo, où est-ce qu'il a dit ça? Massimo a dit je peux pas le voir dans des objets, moi. Je peux pas le limiter dans un objet. C'est une manière humaine de se rattacher. Je crois que Dieu, Morgane, est présent au milieu de nous, mais pas dans les objets. C'est Morgane, par contre, c'est pas Massimo, c'est Morgane qui a dit ça. On ne peut pas limiter Dieu à un objet. Donc, il n'est pas dans la nature. C'est ça qu'elle pense? Mais s'il n'est pas dans le matériel, en fait, il est où? À quoi on fait référence même par le mot présence? Tu vois ce que je veux dire? Oui, ben voilà. Par exemple, Anne, elle dit, Anne, qui dit, je peux sentir parfois une présence extraordinaire dans la relation à un autre, une rencontre, un face-à-face, un regard. Donc, c'est une interprétation, Anne, que vous faites sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est une lecture d'un événement, mais c'est pas une évidence. Pour ma part, je sens la présence de Dieu aujourd'hui à travers l'art et la nature. L'art ou la nature? Raphaël dit. Donc, il n'y a pas d'art sacré ou il y a un art sacré? Ça, c'est intéressant. C'est un grand débat parmi les artistes. Est-ce que c'est la beauté de la création artistique ou est-ce que parce que des fois, il y a des créations artistiques bizarres quand même. Hein. Enfin, moi, l'art contemporain, par exemple, il y a des choses. J'ai du mal à rentrer, mais c'est parce que j'ai pas les codes. Il n'y a pas longtemps de la musique contemporaine ou de la danse contemporaine. Ouais, c'est ça, la musique atonale, par exemple. On se dit, mais est-ce que Dieu est là-dedans? L'Eucharistie est plus un appel, dit Raphaël. Parce qu'à Thésée, il y a 3 chapelles qui cohabitent justement à cause de ce problème. Et oui, de ce problème, même à Thésée, on n'arrive pas à unir les gens. Ça devient un sacrement la désunion. Par exemple, quand on se met à l'écart, quoi, on se retrouve à l'écart les uns des autres. Voilà, un tel peut communier, un tel peut pas. On peut pas communier ensemble dans la même, on peut pas concélébrer avec des catholiques, par exemple. C'est vraiment un malheur, ça, un malheur pour tous les foyers mixtes, par exemple. Tous les gens qui se sont mariés avec quelqu'un de l'autre confession se trouvent exclus d'un côté ou de l'autre, quoi. Isabelle dit, il est dans la grâce qu'il nous a transmise et dans sa gloire. Mais comment ça se concrétise, ça? La gloire, ça veut dire la présence de Dieu, d'accord? Mais ça se concrétise. Est-ce que ça se concrétise ou pas? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est spirituel? Je crois que Dieu est présent dans la communauté qui se réunit. En fait, je trouve que la question qui remonte beaucoup par rapport à ce que je lis, c'est est-ce qu'on peut avoir une définition commune de la présence de Dieu, tu vois? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose de subjectif qui renvoie donc au ressenti, aux interprétations de chacun? Mais bon, au final, il n'y a pas de. En fait, est-ce que même on peut dire qu'il y a une expérience commune de la présence de Dieu? C'est ça. Mais tu vois, Anne-Laure dit ça. Chacun, ça dépend de chacun. Chacun peut le voir, le sentir différemment. Mais si ça dépend de chacun, entre guillemets, on n'est plus en train de parler d'une vérité concrète. On est en train de parler d'une vérité purement. On est en train de parler de subjectivité. On nage en pleine subjectivité, en fait. Et oui, et il y a rien qui peut dire, mais là, franchement, tu rigoles. Vous voyez, les sectes disent, l'ordre du temple solaire, quand ils se sont tous suicidés, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat théologique possible. Chacun fait ce qu'il veut. C'est le relativisme absolu, vous voyez, de dire, bon, personne n'est dans l'erreur, tout le monde a gagné. Un peu l'école des fans, moi, je regardais ça quand j'étais gamin. On votait tous, tout le monde avait gagné, tout le monde avait 10. Tout le monde a une part de vérité, chacun sa vie, chacun son chemin, tout ça. Il n'y a plus de vérité. Si elle n'est que subjective, et si il y a une définition commune, ça veut dire que
s'il y a une définition commune, alors il y a commence à avoir les débats, les discussions, Alors, les moi, c'est intéressant engueulades. parce que j'ai, alors là, j'ai Émile, non, on ne peut pas avoir une définition commune avec 2 points d'exclamation, donc je dois me le tenir pour dit. Euh, c'est comme la vision, on n'est pas sûr que tout le monde voit la même chose. Donc c'est une vérité purement subjective. En fait, moi, la question que je pose, c'est est-ce que c'est un discours qu'on tient seulement pour Dieu, ou est-ce que c'est un discours qu'on tient, ou est-ce que c'est un discours qu'on tient pour tout? Parce que dans ces cas-là, c'est la fin de la démocratie, c'est la fin de la discussion, c'est la fin de tout, en fait. Enfin, c'est Ben la, oui, parce que s'il n'y a pas une vérité commune vers laquelle, dans laquelle on peut cheminer tous ensemble, donc personne ne peut se l'accaparer par définition, dire la vérité, c'est moi qui l'ai. Mais si on admet de manière commune ensemble qu'il y a une vérité et qu'on chemine ensemble et que par le dialogue on chemine vers cette vérité, enfin, ça me paraît être quelque chose d'essentiel même à toute société humaine, à tout projet commun. Si on n'est pas capable enfin, si on dit juste la vérité, c'est l'affaire de chacun, c'est purement subjectif et c'est l'affaire de chacun, ben, fin de la discussion, en fait, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, ben peut-être que je oui. pense de manière un peu trop extrême, mais Et en même temps, tu vois, dans l'autre côté, il y a Xavier qui dit si Dieu était palpable pour tous, le pari de Pascal n'aurait plus lieu d'être. de toute façon, le Si on pari de Pascal, pouvait, non mais ça veut dire que si on pouvait, je comprends la réflexion de Xavier en disant si on pouvait désigner la présence de Dieu, voilà, Dieu est présent là, dans l'Eucharistie, voilà, il est là, ou il est présent là dans l'institution Église, par exemple, ou dans la lecture de la Bible. Il y a des protestants qui bandissent leur Bible en disant voilà, ça c'est la parole de Dieu, c'est quelque chose de, je peux l'opposer à d'autres. Ce qui est dit là est vrai, et dans ce que disent les autres est faux. Alors, donc, il faut un débat avec le Coran, avec la Torah. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Cette subjectivité évite les guerres des religions. Voilà, exactement ce dont on parle avec Armel. Elle dit ça. ouais, mais la subjectivité vers les guerres de religion, il me semble que, justement, et c'est toute l'évolution de nos sociétés d'avoir appris par la dialogue, par la raison, par la discussion, par la recherche du consensus. À aujourd'hui, on s'affronte plus dans la rue, mais on s'affronte dans les urnes, on a trouvé des manières plus civilisées de cheminer vers la vérité. Mais c'est pas un relativisme, c'est juste on a trouvé des manières moins barbares de s'affronter dans nos opinions. Ce que j'apprécie dans ce que dit Anne-Laure, elle dit, je dirais qu'il y a une vérité, mais 1000 manières de la voir ou d'y arriver. Et donc, on est Ok. obligé de débattre, on est obligé de discuter. Et ce qu'on fait Ça en me ce va, moment, ça. donc ça veut dire que la vérité nous échappe. C'est-à-dire qu'il y a une altérité de la vérité qu'on ne peut pas enfermer. Et donc, on a juste, vous savez, c'est le principe vous connaissez tous cette histoire de l'éléphant qui est c'est des gens qui sont aveugles dans une pièce et puis il y en a un qui touche il dit ah non c'est un grand tube, Dieu c'est un grand tube, et l'autre il dit ah non pas du tout c'est une petite touche, le troisième il dit ah ouais, pas du tout c'est un truc cornu, et puis chacun touche en train de la trompe, la queue ou la patte, mais le mystère est beau, dit. Vous connaissez cette parabole, non, sur le dialogue interreligieux ou est-ce que alors En fait, j'ai bien l'image de l'éléphant. Moi, j'ai aussi l'image de la montagne. Tu vois, la montagne qu'on peut regarder d'un angle tous très différent. Tu vois, moi, je regarde le côté de la montagne qui est plutôt abrupt. Toi, tu regardes celui plutôt qui est. Par contre, moi, j'ai pas de problème à dire on a tous un point de vue différent sur la montagne ou sur l'éléphant. Par contre, j'ai un problème avec le fait de dire chacun son éléphant. oui. Ou chacun sa montagne. Eh bien, écoutez, je vous propose d'aller plus loin. Voilà, c'est un bel échange. Je vois que la qualité enfin, en tout cas, les réactions intenses ont montré que c'était une question. La guerre n'est pas que picrocolline. Il y a un sujet, il y a un vrai sujet. Comment Dieu peut être présent? Au fond, je voudrais continuer la réflexion. Pour répondre à cette question, comment est-ce que Dieu est présent ou pas, et comment, et les modalités de sa présence, on trouve spontanément deux opinions différentes. Alors là, on les a entendues d'ailleurs. Pour les uns, seul compte ce qui est matériel, scientifique et prouvable dans le réel, dans la chose en soi. Et il faut le palper, le réel. Et pour les autres, le plus important est invisible pour les yeux. Le spirituel est essentiel à la vie. Mais alors, donc ces deux options qui semblent diamétralement opposées sont en réalité des postures qui fonctionnent en miroir autour d'un même axe pivot, et cet axe pivot n'a rien de biblique parce qu'il nous vient de Platon. C'est le philosophe grec qui, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de vos études de classique, mais dans le mythe de la caverne,
qui sépare la réalité matérielle de l'idéal spirituel. Il sépare le divin monde des idées de la réalité d'un monde matériel déchu, dégradé, soumis au mal. Et les chrétiens se sont laissés enfermer, entraîner, enfermer dans cette métaphysique qui n'a rien de biblique, vraiment. Et c'est toujours pour valoriser l'un et dévaloriser l'autre. Les uns vont valoriser le monde et dire le spirituel n'existe pas, vont créer l'athéisme et le matérialisme. Et les autres vont dire mais le monde est pourri, fuyons là. Vous voyez, les uns vont reprocher à la foi chrétienne de se réfugier dans le spirituel en rejetant le monde perdu, et les autres vont lui reprocher de s'occuper de ce qui ne la regarde pas en faisant de la politique ou de la morale. Occupez-vous de vos oignons. Régulièrement, on entend les hommes politiques dire ça aux chrétiens ou aux religieux. Les uns prétendent que Jésus ne peut pas venir du ciel, parce qu'on connaît son père et sa mère. Et par exemple, l'arianisme, qui est une hérésie chrétienne du début du christianisme, pensait que Jésus ne pouvait pas être Dieu, parce que ce n'est qu'un homme que Dieu a choisi. Et ceux-là vont être scandalisés à l'idée de manger la chair d'un homme, parce qu'ils comprennent la question, vous voyez, d'une manière réaliste. Comment manger la chair d'un homme? Ils comprennent la question d'une manière réaliste dans la chose. Les autres affirment que Jésus avait seulement l'apparence d'un homme, qu'il était Dieu, et que Dieu ne peut pas avoir de corps, Dieu ne peut pas engendrer un fils, et encore moins mourir sur la croix. Ça, c'est ce que disent les juifs et les musulmans pour contester les chrétiens. Dieu ne peut pas engendrer, Dieu ne peut pas mourir sur la croix. Et ça aussi, c'est une hérésie du début du christianisme. Le docétisme croit que Dieu ne peut pas s'enfermer dans le réel, qui n'est qu'une prison. Platon dit, le soma, le corps, est une séma, une prison, dont il faut se libérer pour rejoindre les choses, le monde des idées, les choses spirituelles. Et pour certains chrétiens, notre monde n'est qu'une vallée de larmes, un lieu de danger, de perdition dont il faut se protéger et, si possible, s'échapper, en privilégiant les choses spirituelles. Ceux-là vont s'orienter vers une compréhension spirituelle des Écritures. Ils vont revendiquer une séparation stricte de l'Église et de l'État. Ils vont refuser qu'on fasse de la politique dans l'Église. Ah là là, surtout, pas de politique dans l'Église. Eh bien, l'évangile de Jean, et le passage qu'on a lu dans Jean 6, nous permet d'échapper à ce jeu d'opposition au miroir entre les idéalistes d'un côté et les réalistes de l'autre. Il va d'abord affirmer fortement l'origine divine de Jésus. Moi, je suis le pain vivant descendu des cieux. Je descends des cieux. Et souvenez-vous du tout début de l'évangile de Jean, quand il commence, les premiers mots disent « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, rien de ce qui est venu à l'existence n'est venu sans elle. En elle se trouvait la vie. » Et quelques versets plus loin, « Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. » Donc pour Jean, Jésus le Christ n'est ni un sage, ni un prophète, ni un homme de Dieu, ni même le Fils de Dieu. C'est Dieu le Fils. Il est la parole qui a créé le monde et par laquelle le monde vit et qui est venu dans le monde pour que quiconque croit en elle ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais en même temps, la parole s'est faite chair, elle a pris corps. Elle est devenue une réalité tangible, physique. Jésus était un vrai homme, avec un corps, avec des affects, avec de la nourriture. Et Jean utilise des mots très réalistes pour en parler dans notre passage. Il s'agit, dit-il, de manger et de boire, c'est-à-dire l'action la plus corporelle qu'il soit, la plus basique, la plus nécessaire à la vie. Il s'agit de se nourrir de cette vie-là qui nous vient du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Donc Jean veut rejoindre les deux, l'origine divine et la réalité terrestre, dans le même geste. Car ma chair, dit-il, est une vraie nourriture, et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Dieu lui-même est donc présent, dit Jean,
dans l'action la plus quotidienne et la plus banale de manger et de boire. Quand je mange, c'est lui que je mange. Quand je bois, c'est lui que je bois. Et pour cela, il utilise le verbe mâcher pour bien exprimer l'idée de déstructurer, de digérer, d'assimiler, de déconstruire, voyez, pour s'approprier complètement. Dieu est là, présent, tout en restant Dieu souverain, différent. L'Évangile nous dit, arrêtons de séparer le matériel du spirituel, la réalité de la spiritualité, le corps réputé mortel de l'âme supposée immortelle. Les deux ensemble, notre vie la semaine et notre vie le dimanche matin. Voilà l'enjeu essentiel que je veux mettre devant vous ce matin. Et puisqu'il s'agit de mâcher l'incarnation pour la faire nôtre, pour nous l'approprier, nous arrivons ici ce matin avec les soucis du monde, c'est-à-dire que Dieu vient dans le monde d'aujourd'hui, dans notre réalité, avec le souci de recommencer à vivre, avec et malgré le danger de la contamination, autant que celui de la crise économique. Voilà notre souci. Avec le souci de continuer à vivre dans un monde qui s'épuise à force d'être violenté par l'esprit de prédation qui nous emmène vers une catastrophe écologique. Avec le souci de vivre dignement dans un monde de plus en plus inégalitaire, dit-on, qui justifie des hiérarchies entre les êtres humains en fonction de la couleur de leur peau, de leur milieu social et culturel, de leur sexe. Si nous voulons arrêter de séparer le spirituel et le matériel, s'il appartient aux chrétiens de s'opposer à cette séparation du spirituel et du matériel, il nous faut trouver le moyen de digérer, de nous approprier la présence du Christ dans ce monde qui est le nôtre. Parce qu'il n'est pas besoin d'être chrétien pour s'occuper de la planète. Il n'est pas besoin d'être chrétien pour s'insurger contre le racisme. Il n'est pas besoin d'être chrétien pour prendre soin de la vie quand elle est menacée. Il n'est pas besoin d'être chrétien pour s'engager pour la justice sociale. Ces combats moraux sont justes et bons, pour autant qu'on puisse en juger. Mais il s'agit de nous demander ce que la présence du Christ que nous portons en nous et avec nous, parce que nous l'avons digéré dans sa parole, peut changer ce monde-ci traversé par ces crises-ci. Comment je tiens les deux ensemble? Comment échapper à ces deux attitudes parfaitement contestables, qui soient soit la dénonciation et l'esprit de la haine du monde, pour y trouver une espèce de refuge dans une secte, dans une spiritualité désincarnée, hors sol, éthérée. Mais l'autre attitude tout aussi détestable de complaisance, de conformité au monde, qui transforme l'évangile en une espèce de combat moral, faisant de l'Église un lobby politique parmi les autres lobbies, qui essaye de jouer sa carte dans le jeu partisan et dans le jeu médiatique, qui essaye de profiter de l'occasion pour parler, vous voyez. Comment rendre Dieu présent dans l'action la plus banale et la plus ordinaire qui soit, comme manger et boire? Quelle serait l'action la plus symbolique? Celles qui tiennent ensemble dans la même main. Ouais, c'est ça le symbole. C'est tenir ensemble. Symboulein en grec. Tenir ensemble le divin et l'humain. Le spirituel et le matériel. L'âme et le corps. L'homme Jésus et le Christ, fils du Dieu vivant. Vous voyez, le symbole, c'est le contraire du diable. Le diabolos, celui qui sépare. Celui qui sépare. Notre rôle, c'est de rassembler les deux. Comment faire en sorte de signifier notre engagement sans faille auprès des persécutés, vous voyez, les gens de couleur, les femmes, les pauvres, les migrants, sans créer de nouveaux ennemis, les blancs, les hommes, les riches, les nationaux, face aux migrants, vous voyez. Comment joindre les deux d'une manière symbolique? Je crois que nous devrions nous inspirer du pasteur Martin Luther King, immense théologien, baptiste noir, qui réussissait par sa foi chrétienne, résolument chrétienne, à relier les trois combats contre le racisme, qui déshumanise les bourreaux comme les victimes, contre la pauvreté, fruit de l'égoïsme matérialiste et de l'esprit de prédation, et contre la guerre, notamment la guerre du Vietnam à l'époque, véritable insulte
au Dieu d'amour et de justice. Et Martin Luther King, et j'en finirai là, propose trois directions pour le penser ça, pour réunir la chose. Il dit d'abord l'arc de justice est tendu par Dieu pour donner du corps à l'amour qu'il porte au monde. C'est-à-dire que l'amour de Dieu se manifeste dans la justice. Et c'est un combat radical, ce qu'il dévoile les racines du mal. Vous voyez, la justice dit, mettons la vérité c'est ça, juger, mettons la vérité sur l'esprit et les puissances à l'œuvre derrière le racisme, derrière les violences faites aux femmes, derrière le mépris pour les défavorisés économiques. Nous devons tout faire pour mettre en lumière les puissances destructrices. L'arc de justice est tendu par Dieu pour donner du corps à l'amour qu'il porte au monde. La deuxième chose qu'il dit, c'est que l'importance décisive de ne pas créer des ennemis, mais de chercher à changer son cœur pour gagner un frère et un ami. Martin Luther King prônait un amour des ennemis qui sanctifie, c'est-à-dire qui transforme le monde à partir du cœur de l'homme. Il ne sert à rien de créer des guerres entre nous. Il s'agit de remettre les puissances au service de l'humain. Ces puissances dont on a dévoilé la puissance destructrice, les remettre au service de l'humain. Il faut convertir le cœur de l'autre, de son ennemi, pour en faire un ami et un frère. Et c'est comme ça qu'on gagne. Enfin, il proposait de toujours essayer d'imiter le Christ en nous posant la question, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place dans ce combat? Qu'est-ce que le Christ aurait fait à ma place dans ce combat contre le racisme, contre la pauvreté, pour la planète? Qu'est-ce que cela veut dire être porteur de sa résurrection, si ce n'est inlassablement essayer de relever celui qui se sent blessé par le racisme, par la pauvreté, par la perte de ce monde. Seul le combat de la liberté qui remet debout peut permettre à chacun de reprendre sa vie en main. Voilà ce dont était porteur Martin Luther King. Et voilà, je pense, ce que nous apporte l'évangile de Jean ce matin. Rassemblés dans un combat de justice, d'amour et de liberté. Amen.